Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, moi c'est Poppy et je vous souhaite la bienvenue. C'est parti pour faire ensemble le tuto de la fameuse fausse tresse avec élastique. Donc dans cette vidéo, on va voir la coiffure pas à pas du début à la fin. Je vais la faire en direct avec vous tout en vous expliquant. Première étape, je viens bien démêler mes cheveux, ça je le fais systématiquement avant de me coiffer. Ensuite, j'applique une huile cheveux. Donc ça c'est vraiment une de mes huiles préférées, celle de chez Moroccan Oil. Je la frotte d'abord dans mes mains et après je répartis sur les longueurs. J'adore vraiment cette huile, ça permet vraiment d'adoucir les cheveux et d'éviter la formation de nœuds, ce qui va être très utile pour la vidéo du jour parce qu'on va utiliser pas mal de petits élastiques, les petits élastiques comme ça. Et je sais qu'il y en a plein qui détestent les utiliser, mais dans cette vidéo je vais vous donner toutes mes astuces pour les utiliser correctement sans vous arracher la moitié des cheveux. On a le soleil avec nous ce matin. Le soleil est avec nous. Il est 10h30 et ça fait plaisir. Deuxième produit indispensable pour faire cette coiffure, c'est de la laque. Et je vais vous montrer et vous expliquer pourquoi. Donc, on aura besoin de petits élastiques. On aura également besoin d'une brosse. Et ensuite, moi j'utilise toujours une pince comme ceci et également une comme ceci. Et ben je crois que j'ai tout dit. Alors c'est parti. Donc je commence d'abord par tout brosser vers l'arrière. Ou alors vous pouvez laisser de petites mèches devant, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je vais tout attacher. Alors première séparation que je vais prendre, je commence à peu près à la fin des sourcils. Et je vais remonter en triangle jusqu'au sommet de la tête. Voilà à quoi ma première séparation ressemble. Je brosse tout ça vers l'arrière. Et là, c'est le moment d'ajouter la laque. Et là, je repasse un coup de brosse. Je prends mon premier petit élastique. Et en attrapant la section, je vais essayer de rester assez proche du crâne. Et je fixe. Je vous conseille de jamais les faire trop serrés. Je laisse toujours au moins un tour en rab. Et ensuite, je viens serrer. On me demande souvent comment est-ce que je fais pour ne pas avoir des petits cheveux qui ressortent lorsque je serre l'élastique. Alors là, tout simplement, franchement, merci la laque. J'ai déjà fait plusieurs fois le test avec et sans laque. Sans laque, lorsque je resserre, il y a plein de petits cheveux qui sortent. Ça fait comme tout plein de petites bosses. Et quand je mets la laque, c'est clairement beaucoup plus net et lisse. C'est marrant, j'aime bien comme ça. Allez, on continue. Donc cette première attache, je viens la mettre comme ça juste devant. On peut mettre une pince. Ensuite, je viens prendre une deuxième séparation. Je commence à peu près au niveau des yeux. Et pareil, je vais remonter jusqu'au sommet de la tête. Je brosse bien. C'est pour ça que j'aime bien utiliser des petites brosses comme ça. Ça permet vraiment de bien lisser les séparations quand c'est assez fin. Une fois que j'ai bien lissé, là, je viens appliquer ma laque. Et ensuite, je repasse un petit coup de brosse. Non mais vous avez vu la différence avec la laque, c'est un truc de fou. Ça fait vraiment tout lisse, tout net, propre. J'espère que vous allez voir quelque chose parce que ce soleil là ce matin, je sais pas ce qui se passe. D'habitude, ça me fait jamais ça. Et là, je viens fixer avec un deuxième élastique. Donc pareil, lorsque j'attrape la section, j'essaye vraiment de rester proche du crâne. Et je fixe. Autre astuce, je fais toujours en sorte que les longueurs de la queue de cheval que j'attache ne touchent pas comme ça le reste des cheveux. Je la tiens toujours et je la mets vers l'avant. Pourquoi? Simplement lorsque je viens tirer donc la mèche pour la passer à travers l'élastique, il n'y a pas le reste des cheveux qui va s'emmêler avec. Comme avant, je ne le fais pas trop serré, je laisse toujours un tour en rab et je serre. Et vous avez vu vraiment avec la laque, ça reste vraiment nickel. Donc voilà le départ pour cette coiffure. On a fait 2 queues de cheval comme ça au sommet. Donc on reprend la première queue de cheval qu'on a faite. Je la sépare en 2 au milieu, comme ceci. Et là, je viens prendre la deuxième queue de cheval qu'on a faite et je viens la faire passer entre les deux moitiés. Donc la deuxième queue de cheval, je la ramène devant. Donc là, on a les deux moitiés de la première. Et la deuxième ici qui passe au milieu. Je mets juste une pince que ça tienne. Maintenant, je vais prendre une troisième séparation à peu près au niveau des oreilles. Et pareil, je remonte jusqu'au sommet de la tête. Et en même temps, je vais donc prendre les deux moitiés de la première queue de cheval. Je brosse tout ça. J'applique ma laque. Je repasse un coup de brosse. Troisième élastique. Et j'attache la troisième queue de cheval. Donc là, on a la première queue de cheval, la deuxième, la troisième qu'on vient juste d'attacher.
Et donc là, on a la première moitié, la deuxième moitié qui sont attachées dans la troisième queue de cheval. Et maintenant, il suffit simplement de répéter les mêmes étapes. Donc je sépare la deuxième queue de cheval en deux au milieu, comme ceci. Et la troisième juste derrière, je viens la ramener devant, je la fais passer au milieu des deux moitiés. J'attache. Donc là, on a les deux moitiés. Et je reprends une nouvelle séparation. Pareil, je mets toujours de la laque. Quatrième élastique et on attache la quatrième queue de cheval. Au niveau du cou, vous voyez en fait il nous reste deux queues de cheval comme ceci. Et on va continuer de faire exactement pareil. On sépare toujours en deux la queue de cheval du haut. On fait passer de chaque côté de la queue de cheval d'en dessous. Et on attache. Les cheveux longs comme moi, impossible de finir la tresse à l'arrière de la tête. Donc je la ramène comme ça sur le côté et je continue exactement pareil. Je sépare en deux. Et j'attache les deux moitiés ensemble. Ici, petite astuce pour pas vous emmêler avec la deuxième queue de cheval. Bien mettre une pince et l'accrocher en fait dans le pull. Comme ça, je suis sûre que ça va pas s'emmêler avec dans l'élastique. Là que je prends, donc toujours pareil, je sépare en deux, je fais revenir au-dessus pour attacher ensemble, je mets ma petite pince pour pas que ça s'en mêle, et là je vais vous montrer comment je finis avec la dernière attache, pour éviter qu'on ait en fait deux bouts séparés. Je veux que la fin se termine tout en un, vous allez comprendre. Donc je commence par attacher, hop, et lorsque je suis au dernier tour, je vais faire le dernier tour avec la fin de la deuxième queue de cheval. Hop. Et j'attache les deux ensemble. Comme ça, ça se finit seulement en un bout et il n'y a pas deux pointes différentes. Voilà, on a déjà terminé ce tuto. Je vais vous montrer de derrière à quoi ça ressemble. Mais il y aura encore une étape optionnelle, mais moi, c'est ma partie préférée. Que moi j'adore faire, c'est étirer pour donner un effet plus volumineux. Donc vraiment, allez-y doucement. Cette étape, vous pouvez même le faire au fur et à mesure après avoir fixé chaque élastique. Voilà, il faut essayer les deux façons de faire et puis après vous choisissez celle qui convient le mieux pour vous.
vous pouvez le terminer à l'avant. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé. Je pense avoir tout dit, je pense avoir tout expliqué. Mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé ma vidéo, mes explications, passez du temps avec moi en se coiffant, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Donc j'espère vous revoir dans ma prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao!